Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme l'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 23 mai 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui inaugure le projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole. À la une de l'actualité cette semaine, l'inauguration du méga-projet agricole baptisé L'avenir de l'Égypte. La première partie de notre émission sera donc entièrement consacrée aux efforts de l'État pour le développement de ce secteur vital, via une stratégie visant à assurer l'autosuffisance alimentaire pour garantir la sécurité alimentaire et à maximiser les exportations agricoles. Revenons à l'inauguration samedi dernier, le 21 mai, par le président Abdel Fattah el-Sisi du projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole sur la route Le Caire-Daba. Ce projet vise à maximiser les opportunités de production, à fournir aux citoyens des produits agricoles de haute qualité et à des prix raisonnables, à combler les fossés entre la production et l'importation et également à assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en matières premières stratégiques. À l'inauguration du projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole, qui est l'un des plus importants projets nationaux majeurs lancés par l'État. Le projet est situé sur la route Le Caire-Daba et vise à maximiser les opportunités de production, à fournir des produits agricoles de haute qualité à des prix abordables pour les citoyens, à combler le fossé entre la production et l'importation, à assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en produits stratégiques. Le chef de l'État a affirmé la nécessité d'achever les étapes du projet L'avenir de l'Égypte avant la fin de l'année prochaine au lieu de l'an 2024, soulignant la nécessité d'achever le projet dans les plus brefs délais à la lumière des conditions mondiales actuelles. Le projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole est un nouvel processus de réalisation, a déclaré le directeur du projet Baha El-Randam. Il a précisé qu'il s'agissait de l'un des plus grands projets agricoles contribuant à la production de toutes les récoltes dont notre pays a besoin. Le président a inspecté les champs de pommes de terre destinés à des fins industrielles. Sa productivité varie entre 17 et 18 tonnes par acre. Le président s'est rendu également sur le site de récolte des betteraves cultivées au profit des usines du secteur des affaires et du secteur privé du projet Avenir de l'Égypte. La production globale moyenne du projet varie entre 35 et 38 tonnes. À la fin de sa tournée, le président el-Sisi est arrivé sur le site de culture de blé, une superficie de 75 acres. La productivité attendue est de 18 à 20 tonnes par acre. Le président a d'autre part indiqué que ce qui a été accompli en termes d'infrastructure globale dans le cadre du projet depuis sa création a pris des centaines d'années à mettre en œuvre dans l'ancien delta. Le président el-Sisi a enjoint de former un comité qui comprendra le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation et le gouvernorat de Matroua. Ce comité sera chargé de liquider tous les obstacles sur lesquels butent les investisseurs dans le secteur agricole. Le projet Moustabal Masr ou l'avenir de l'Égypte est un nouveau projet prometteur qui s'ajoute à celui d'1,5 million de faidans. Un coup de projecteur sur la stratégie de l'État visant à conquérir les déserts pour assurer l'autosuffisance alimentaire et maximiser les exportations agricoles. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce sujet. Le projet Avenir de l'Égypte est un nouveau projet prometteur qui s'ajoute à celui d'1,5 million de faidans et qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État visant à conquérir les déserts pour assurer l'autosuffisance alimentaire et maximiser les exportations agricoles. Il s'agit de maximiser la bonification des terres et de la production agricole. Ce projet vient s'ajouter à la gamme des projets nationaux de développement mis en place dans tous les domaines en Égypte. Le projet vise à assurer des produits agricoles de haute qualité à des prix convenants et à combler le fossé entre la production et l'importation sur le marché local, ce qui permettra d'assurer les devises étrangères et se répercutera positivement sur l'économie nationale. De même, il permettra de créer des milliers d'emplois directs et indirects aux différentes tranches sociales du peuple, vu les activités diversifiées et les nombreuses opportunités d'investissement qu'il assurera. L'exécution du projet inclut nombre de grandes sociétés agricoles spécialisées du secteur privé et dont les terres agricoles sont irriguées par un système de pivot. Situé sur le long de l'axe Al-Daba au nord-ouest du pays, le site du projet a été choisi soigneusement sur le plan géographique, étant donné qu'il est proche des ports destinés à l'exportation, des aéroports et des zones industrielles, ce qui pourra certainement faciliter le transport et l'accès des produits agricoles aux différents gouvernorats ou à l'extérieur du pays.
Les travaux de l'exécution du projet à venir de l'Égypte ont commencé en avril 2017 sous la supervision des forces armées égyptiennes. La superficie cultivée du projet jusqu'à aujourd'hui est de 200 000 faidans regroupant des cultures toutes stratégiques, dont 17 000 de blé, 25 000 de betteraves à sucre et 35 000 de pommes de terre, en plus de quelques autres légumes, y compris les tomates. L'exécution de ce projet se fait conformément à la technologie la plus avancée et les techniques les plus modernes au monde. 8 autres faidans archaïdes sont également cultivés parmi les superficies du projet, ce qui représente une source d'huile fort consommable et dont l'Égypte importait 90% de ses besoins de l'étranger, ce qui aide à réaliser l'autosuffisance d'un grand nombre des besoins de l'État des légumes et des fruits et des denrées alimentaires. Compte tenu de ses rendements économiques attendus et de son importance pour la sécurité alimentaire du peuple égyptien, le projet Toshka à Aswan, en Haute-Égypte, a été relancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2014 pour devenir un des méga-projets agricoles en Égypte. Voyons ensemble. Le projet Toshka, situé dans la vallée du Sud à Aswan, est considéré comme le plus grand de ce type dans la région. Il vise à atteindre l'autosuffisance en blé, un produit de base qui a été fortement touché par la crise russo-ukrainienne. Le projet Toshka a été lancé dans les années 1970 et a rencontré à cette époque un certain nombre d'obstacles qui ont empêché son achèvement. Le projet vise à combler le déficit alimentaire en augmentant la superficie agricole pour atteindre 1 million de faidans dans le futur. En 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi a décidé de le relancer dans le cadre du plan de l'État visant à étendre la zone habitée de 5% à 25% de la superficie de l'Égypte. Le ministère de l'Irrigation a mis en place l'infrastructure nationale pour le projet sur une superficie de 350 000 faidans. Toshka est considéré comme l'un des projets nationaux les plus importants dans le domaine de l'agriculture pour fournir des tonnes de produits agricoles différents à l'État. Le projet vise à bonifier et à cultiver environ 600 000 faidans autour des dépressions de Toshka. L'État vise également à planter 2,5 millions de palmiers dattiers arabes uniques dans le cadre du projet. En avril dernier, le président el-Sisi a assisté au début de la saison de la récolte du blé. Le président a ensuite inauguré certains silos de blé par vidéoconférence dans plusieurs gouvernorats dans le cadre du plan de l'État pour sécuriser la production du blé nécessaire à la consommation locale. L'Égypte a cultivé 217 700 faidans de terres agricoles dans le cadre du projet Toshka qui produisent environ 550 000 tonnes de blé par an. L'Égypte a également établi 7 nouveaux silos à blé d'une capacité totale de stockage de 420 000 tonnes à travers la République. Le ministre de l'Approvisionnement a déclaré que l'Égypte avait été en mesure de renforcer sa résilience aux chocs externes lors de l'inflation résultant de la pandémie ainsi que de la crise ukraino-russe grâce à des mesures pertinentes à cet égard. Malgré les chocs internationaux, l'Égypte dispose de réserves stratégiques de blé qui peuvent durer jusqu'en janvier de l'année prochaine, a déclaré le ministre. L'Égypte a jusqu'à présent 2,6 millions de tonnes de blé importé et vise à collecter 5,5 à 6 millions de tonnes de blé local et par conséquent les réserves stratégiques de blé peuvent durer de 6 à 9 mois, a affirmé le ministre. Il a ajouté que grâce au projet d'établissement de silos à blé depuis 2014, la capacité de stockage est passée à 3,4 millions de tonnes de blé contre 1,2 million de tonnes en 2014. Selon le ministre, l'Égypte cherche à augmenter la capacité des réserves stratégiques de blé à 5 millions de tonnes en construisant 60 silos de champs d'une capacité totale de 600 000 tonnes, en construisant de nouveaux silos à Toshka, Sharq al-Awainat, Dab'a, Krena et Farafra, et en augmentant la capacité de stockage de certains silos existants. Avec une population qui augmente de 2,5 millions d'habitants par an, une pénurie d'eau qui menace de s'accentuer et des prix qui flambent, le projet de l'installation de 100 000 serres se présente comme la réponse adéquate pour développer l'agriculture. Avec cette technique agricole, l'Égypte veut de produire les fruits sans polluants, réussir à cultiver sans avoir recours à plus d'eau et créer des emplois pour la population. Dalia Karam nous donne plus de détails. Grâce à la culture sous serre, l'Égypte entend développer son agriculture tout en minimisant les effets climatiques. C'est à Alexandrie, sur la base militaire de Mohamed Naguib, que les 100 000 serres ont été installées.
L'installation de son ministère sur une superficie de 100 000 faidans s'inscrit dans le cadre du projet de culture qui s'étend sur 1,5 million de faidans et qui vise à réaliser une autosuffisance agricole et à passer de l'importation à l'exportation des denrées agricoles. Le projet doit en effet produire des espèces légumières et florales bio. En effet, la culture protégée produit entre 40 et 50 kg par mètre carré, soit une productivité 10 fois supérieure à la culture ordinaire. Cependant, le plus grand avantage de la culture sous serre est l'importante économie en matière d'eau d'irrigation. Un faidan consomme 2000 m3 d'eau au lieu de 10 000 en cas d'irrigation par submersion et 7000 en cas d'irrigation au goutte à goutte. Ce projet, qui répond aux normes internationales de la production agricole, est exécuté en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui apporte son expertise aux agriculteurs pour les aider à augmenter la productivité et à envisager l'installation d'unités d'industrie agroalimentaire. Ce projet colossal concerne plusieurs gouvernorats dont Minya, le Sinaï ainsi que Halaib et Chalatine à la frontière avec le Soudan. L'objectif est d'atteindre une autosuffisance agricole, de rationaliser l'usage de l'eau et de créer des emplois. Autre avantage, les serres permettront aussi de remédier au coût élevé des semences. L'Égypte dépense $1 milliard par an dans l'achat de semences, dont 90% sont importés. Car les études ont prouvé que le contrôle des facteurs climatiques dans les serres permettait la production de semences. Selon les responsables, l'Égypte pourra profiter de l'expérience de la compagnie espagnole des serres Méridien, opérant en Égypte pour produire localement les semences et améliorer leur qualité. Le pays pourra ainsi réaliser son autosuffisance en semences d'ici 10 ans. Le projet Canal Sugar est la plus grande sucrerie de betterave au monde et bat tous les records. Il s'agit d'un projet agro-industriel égypto-émirati pour la bonification et la culture de près de 190 000 faidans et la création d'une usine de fabrication de sucre de qualité à partir de betterave. Dalia Karam nous donne plus de détails. Canal Sugar est un complexe agro-industriel des superlatifs né dans le désert égyptien au sud-ouest de la ville de Minya. Des betteraves sucrières, du blé et du maïs sont cultivés dans une gigantesque zone d'environ 76 000 hectares qui est irriguée par la nappe phréatique avec des puits allant jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au milieu se situe une sucrerie de betterave avec sa raffinerie au tracé exceptionnel pouvant assurer un traitement nominal de 72 000 tonnes par jour, une capacité nominale de 36 000 tonnes par jour lors de la première étape des travaux. Du lavage des betteraves à la raffinerie, tous les ateliers se succèdent sur une superficie de 60 mètres de large qui suffit pour juxtaposer 4 lignes de diffusion et pouvant aller jusqu'à 700 mètres de long. Canal Sugar comprend 2 projets agro-industriels intégrés. Le premier est un projet d'agriculture et de bonification de terre qui sera exécuté sur 190 000 faidans. Il sera destiné à l'agriculture de denrées alimentaires de base. En hiver, la betterave et le blé pour la consommation locale et en été, les fèves et le maïs destinés à l'exportation. Le second projet est destiné à la construction d'une usine de production de sucre blanc de qualité à partir de betteraves. Le montant des investissements est de 2 milliards de dollars, dont 550 millions destinés aux projets agricoles et 450 millions à la mise en place d'une usine d'une capacité de production de 750 000 tonnes annuelles. L'irrigation dans le cadre du projet agricole dépendra des eaux souterraines et aura recours aux technologies d'usage et de gestion de l'eau les plus sophistiquées. Le projet assurera 20 000 emplois directs pendant la phase de construction et 3 000 emplois additionnels quand il sera opérationnel. Ajoutons à cela 6 000 emplois de journaliers ainsi que des emplois indirects. Selon la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Canal Sugar contribue à satisfaire les besoins du marché égyptien et à réduire la dépendance face à l'importation. Outre cela, il est en accord avec les politiques publiques visant à créer des opportunités d'investissement en Haute-Égypte, et ce, en établissant des projets intégrés dans l'objectif d'accroître les superficies agricoles et d'encourager les activités basées sur l'agriculture et les industries qui lui sont complémentaires.
Le ministre des Affaires étrangères, Samir Choukri, également président désigné de la COP 27, s'est envolé hier dimanche pour Davos en Suisse afin de prendre part aux réunions annuelles au Forum mondial 2022 dont les travaux ont commencé ce dimanche et se terminent jeudi prochain. Le porte-parole du ministère, Ahmed Hafez, a déclaré que le chef de la diplomatie égyptienne participerait à une session tenue sous le thème « La voie à la COP 27 », les partenariats entre les secteurs publics et privés au niveau de l'action climatique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, tenue en marge du forum. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashad, participera également au Forum mondial de Davos. Et passons à l'aéroport international Sphinx qui sera érigé à l'ouest du Caire en Égypte, ou plutôt érigé déjà à l'ouest du Caire en Égypte et qui entrera dans sa phase opérationnelle à la mi-juillet prochaine. Ce nouveau est construit pour faciliter l'accessibilité du nouveau grand musée égyptien de Gizeh, GEM, proche d'être inauguré. Voyons ensemble. Le tourisme est un secteur clé qui permet de diversifier l'économie égyptienne. Le pays, pour stimuler davantage cette industrie, s'est lancé dans la mise en œuvre d'un plan de développement des infrastructures pouvant faciliter l'accessibilité de ses attraits touristiques. L'aéroport international Sphinx, érigé à l'ouest du Caire en Égypte, entrera dans sa phase opérationnelle à la mi-juillet prochaine. Mercredi dernier, au cours d'une réunion du cabinet, le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar, après une visite d'inspection effectuée lundi, a déclaré que les travaux de modernisation complexes aéroportuaires ont actuellement atteint 90% de réalisation. Le ministre de l'Aviation civile, dans un communiqué le lundi, a indiqué que la superficie totale de la construction est passée de 3 600 à 24 000 mètres carrés. Les installations peuvent ainsi traiter 900 passagers au lieu de 300. La capacité annuelle de l'aéroport étant de 1,2 million de voyageurs par an. L'infrastructure a été rénovée dans le but d'opérer un transfert des flux de passagers de l'aéroport du Caire, le plus important du pays, qui, avant la crise sanitaire de la Covid, a accueilli plus de 13 millions de passagers. La plateforme servira d'élément clé dans la concrétisation de la politique de développement de l'industrie touristique, d'autant qu'elle est construite pour faciliter l'accessibilité du nouveau grand musée égyptien à Gizeh, proche d'être inauguré. Le tourisme, un secteur majeur de l'économie nationale, rapporte à l'Égypte quantité conséquente de devises étrangères. Précédemment affaiblie par la pandémie de la Covid-19, cette industrie qui se redresse progressivement a permis au pays de récolter environ 3 milliards de dollars au cours des 3 derniers mois de 2021, contre 987 millions de dollars un an plus tôt. Mohamed Salah vient de finir la saison 2021-2022 en étant co-meilleur buteur et le meilleur passeur de la Première Ligue anglaise. L'international égyptien a disputé 35 matchs sur 38 possibles et lui a suffi pour marquer 23 buts. Le dernier est venu ce dimanche contre Wolverhampton quand les Reds ont gagné 3-1. À Anfield avec l'attaquant de Tottenham, Hung Min Sun. Il partage le titre de meilleur buteur de la saison 2021-2022 et c'est la 3e fois de sa carrière que l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, réalise cet exploit après 2017-18, 2018-19. Salah est aussi en tête de la liste des meilleurs passeurs décisifs. Il est seulement le 2e Africain à réaliser cet exploit après Didier Drogba en 2005-2006. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h. Merci pour votre fidélité à NLTV International et bonne journée. Au revoir.